Jauger le niveau des apprenants avant l'examen départemental et national. Tel est l'objectif de cet examen blanc. Lancé ce lundi 19 février 2024, il réunit les apprenants de la filière technique et professionnelle de 4 établissements privés. Ce matin, nous sommes au nombre de 4 collèges qui nous sont regroupés. Il s'agit de Sainte-Famille, de Les Palmiers, de Destinée Révélée et de La Délivrance. Nous sommes associés pour quand même faire composer nos enfants d'une façon conjointe, les évaluer et savoir réellement leur niveau et connaître alors les dispositions qu'il faut prendre après la sortie des résultats. Nous sommes au centre de composition Les Palmiers. On a fait venir nos candidats au CAP STI et au CAP Restauration. Alors, la composition de ce matin, c'est en quelque sorte une composition diagnostique pour voir un peu le niveau réel de nos enfants. Et après, prendre en quelque sorte les mesures pour pouvoir remédier le niveau de nos apprenants. Nous sommes entrés dans ce partenariat afin de jauger le niveau de nos apprenants, la qualité de la formation qui se donne ici avec ces autres établissements des mêmes filières. Ce matin, nous faisons le point du niveau de chaque apprenant à travers un examen blanc interne. Ce n'est pas encore un plan départemental ni l'examen national. C'est ce que nous faisons ce matin, c'est une évaluation sommative au niveau de chaque apprenant et pour voir le niveau de l'apprenant. Ça nous permettra à nous autres, en tant que techniciens, de pouvoir savoir les réglages nécessaires à faire pour pouvoir avoir un meilleur résultat à la fin de l'année. Pour permettre aux apprenants de composer dans les conditions normales des examens au Bénin, les épreuves ont été proposées par des animateurs d'établissements et conseillers pédagogiques. Les épreuves qui ont été proposées ont été l'œuvre des animateurs d'établissement et l'œuvre de certains conseillers pédagogiques. Donc ces épreuves ont été suivre réellement le schéma de l'examen et les enseignants n'ont ménagé aucun effort pour quand même se regrouper et faire sortir des épreuves dignes du nom pour faire composer nos apprenants. Aucun incident particulier n'est à signaler sur les différents centres de composition. Du lycée Les Palmiers en passant par le lycée La Délivrance, les apprenants composent en toute sérénité. Il y a 400 candidats qui composent ce matin et pour le baccalauréat, il y a 182 candidats qui composent ce matin. Nous avons la restauration, CAP Restauration qui compose. Nous avons CAP CB, les constructeurs en bâtiment. Nous avons CAP Électricité. Nous avons CAP Aide comptable. Nous avons le baccalauréat F4. Nous avons le baccalauréat F3. Nous avons le baccalauréat G2. Nous avons le DT MMB. Nous avons le DT IMI. Nous avons le DT HR. Donc, ce sont toutes ces filières qui composent ce matin. Et chez nous, nous avons envoyé une dizaine de candidats au CAP électricité et 4 au CAP restauration. Jusqu'à présent, nous n'avons pas noté d'incidents majeurs. Tous les apprenants ont répondu présent déjà à partir de 7h30. Nous avons lancé les épreuves écrites à partir de 8h. Dans le centre de la délivrance, nous avons 11 apprenants de l'enseignement technique qui composent ce matin. Ces 11 apprenants sont des filières HR. Je voulais parler de l'hôtellerie, restauration, électrotechnique et la F4, construction bâtiment, la G2 notamment. Cette idée de collaboration entre les lycées ne serait possible sans la clairvoyance du collectif des établissements scolaires privés du Bénin et sans le leadership du lycée Les Palmiers. Quand de grandes personnes organisent, je crois qu'il y a souvent part de défauts. Je suis très satisfait jusqu'à présent sur le plan de l'organisation et je tire un coup de chapeau au complexe scolaire Les Palmiers, avec qui nous sommes entrés dans cette relation et qui a assuré de main de maître cette organisation. L'avènement de la mandature actuelle, le collectif actuel, et il est beaucoup plus, le travail se fait dans le sens de l'unité des écoles. Et c'est pour cela que nous avons voulu rester dans ce sens-là, pour ne serait-ce même pour un examen blanc interne, rester avec les écoles qui sont dans notre zone. Voilà, je tiens à remercier les fondateurs avec qui nous sommes associés à travers les fondateurs de Sainte-Famille, les fondateurs de Destin Révélé et les fondateurs de La Délivrance. Voilà les écoles avec qui nous sommes mis ensemble pour pouvoir essayer de
partager les mêmes épreuves, faire comme les enfants aux mêmes heures, ne serait-ce pour voir le niveau de chaque apprenant, afin de pouvoir remédier en son temps. Vous savez, tout ce que nous faisons, nous devons à notre au gouvernement en place, parce que c'est grâce à la promotion d'enseignement technique qu'aujourd'hui nous parlons des examens blancs en technique. Voyez-vous, donc je crois que la loi cadre sur l'enseignement technique, et nous pouvons féliciter ceux qui l'ont élaboré. Et nous demandons à l'État aussi de toujours rester dans ce domaine-là pour que nous puissions progressivement rêver notre enseignement technique au reste de l'Afrique et au reste du monde. Je tiens à souhaiter une très bonne chance à tous les enfants qui composent en ce moment et dire aussi au staff qui travaille, les enseignants, merci pour avoir contribué à la réaction de cet exercice. Après la phase écrite, les apprenants seront également confrontés aux épreuves pratiques. Et la particularité pour cet examen blanc, c'est que jusqu'à la fin de l'examen blanc, toutes les écoles, tous les candidats plutôt, vont composer la phase pratique. Donc les dispositions ont été prises déjà pour les faire composer la phase pratique, pour qu'ils puissent réellement sentir tout ce qui se passe quand même à l'examen. Donc cet examen blanc, c'est un examen blanc, mais on a mis toutes les dispositions pour que ça soit une réussite et que les enfants se sentent réellement s'ils composent, touchent du doigt quand même tout ce qui se passe à l'examen de fin d'année. L'examen blanc va durer 4 jours et laissera place aux séances de correction et à la proclamation des résultats.